Bonjour! Alors aujourd'hui, moi je vais vous expliquer comment faire des petites lingettes rigolotes au point bourdon. Donc rien à voir avec la technique habituelle que vous utilisez certainement pour faire des lingettes. Là, je vais vous apprendre autre chose. Donc on va pas du tout retourner les tissus, on va les positionner tels qu'ils seront apparents à la fin du travail. Et on va venir faire un petit point de bourdon tout autour. Alors, c'est tout à fait possible de le faire sans cadre de broderie. Mais c'est un petit peu plus galère parce qu'il va falloir bien maintenir ces tissus, je vais vous le montrer à la fin. Sinon, je vais vous montrer comment utiliser un cadre de broderie pour le faire. Et vous allez voir que c'est assez facile, parce qu'on n'a plus le problème de devoir tout le temps tirer le tissu pour pas se retrouver avec un vieux pli à la fin, etc. Donc, il vous faut de l'éponge. Alors ici, on a une éponge qui est plus douce d'un côté que de l'autre. Là, on a un petit bout d'éponge rose. Et un petit coton. Alors, je prends vraiment toujours que de l'uni parce que vous verrez mieux quand je vais coudre à la machine. Donc, si vous avez assez de tissu, n'hésitez pas à prendre un beau carré qui est un petit peu plus grand que votre cadre. Si vous avez des chutes, eh ben, je vais vous montrer comment on fait. Le cadre de broderie, ça s'achète en mercerie, constitué de deux cercles, un peu plus grand qui est réglable et un peu plus petit qui est fixe. Notre tissu va être tendu entre ces deux cercles. Donc, on va prendre le tissu qu'on veut avoir en dessous. Donc, pour ma part, c'est ce joli côté-là. Et je le mets, pouf, côté table, vers le bas. Ensuite, on prend notre tissu intermédiaire. Donc là, peu importe le sens. Et ensuite, on met notre petit coton par-dessus. Ok. Bon, si vous avez des chutes, vérifiez bien que vous avez bien les trois épaisseurs de tissu centrés. Là, mon petit cœur, il passera parfaitement. Alors, vous ouvrez surtout bien votre disque de broderie à max. Voilà. Vous allez le positionner sur la table. Vous mettez vos épaisseurs de tissu par-dessus. Alors, je vais juste enlever mon coton pour voir où je suis. Pour essayer de prendre au moins 3 côtés, là, vous voyez, qui vont être pris dans le cadre. Ça va permettre de mieux tendre le tissu. Puis, je mets mon petit coton. Et ensuite, le plus petit cercle vient du coup se mettre à l'intérieur. On va l'obliger à rentrer. Voilà. Et là, je vais pouvoir, avant de resserrer, alors je peux déjà resserrer un peu là, mais avant de resserrer, on va venir tendre nos tissus tout autour du cadre. Donc n'hésitez pas à tirer. Et en même temps, je maintiens avec ma main gauche parce que sinon ça a tendance à faire ressortir en fait le cadre plus petit. Voilà. Je peux aussi le retourner pour vérifier que mon éponge est bien tendue dans toutes les directions. Ben voilà, on est en train de s'enlever. Je le remets. Là, j'ai mon tout petit bout. Je vais venir tirer dessus. Bon, je vais déjà resserrer un coup parce que là, ça me convient bien. Voilà. Et là, on voit que mon coton s'est un peu détendu de l'autre côté. Donc, je le retends. Là, l'avantage, c'est un peu long à tendre au début, mais par contre, après, vous allez être tranquille sous votre machine. Vous n'aurez absolument plus à vous soucier de savoir si vos tissus sont tirés ou pas, et s'ils risquent de se rétracter et de faire des plis, ils n'en feront pas. Voilà. À moins que vous n'ayez vraiment pas de bol, sinon, c'est ok. Voilà. Donc là, mes tissus sont bien tendus. Je peux chipoter encore un peu, mais normalement, c'est ok. Voilà. Et je vais venir tracer ma lingette. Alors du coup ici, j'ai mis mon petit patron de cœur là, et on va venir en faire le tour avec un feutre. Alors c'est des feutres effaçables, feutres à friction, qu'on pourra effacer au fer à repasser. Alors, ce que j'avais pas précisé, c'est que le point bourdon, en fait, c'est juste un point zigzag rapproché. Donc tout le monde, là, sur sa machine, même des machines vraiment entrée de gamme, ont un point zigzag bourdon. Alors après, il y a quand même, je dis toutes les machines l'ont. Si vous avez une machine sur laquelle il n'est pas possible de régler la longueur et la largeur de point, c'est pas dit que vous arriviez à le faire. Il faut faire des tests, ou alors vous pourrez le faire, mais du coup votre zigzag sera un peu moins resserré que ce que je vais vous montrer. Je vais régler ma largeur de point. Alors il faut que vous sélectionnez d'abord le zigzag, ensuite votre largeur de point. Moi je l'ai mis sur 2,5, je trouve ça pas mal, il faut faire des tests sur votre machine. Et la longueur de point, du coup, ici elle est vraiment très rapprochée. Elle est à... On est entre le 0 et le 1, avec la petite icône de broderie, là, pour faire un point très très rapproché. Et on va faire tout de suite un test, comme ça vous allez voir ce que ça donne.
Alors, pour passer votre cadre de broderie en dessous de votre pied, là, de machine, soit vous remontez votre pied à max, donc là, ici, chez moi, il est remonté, et chez vous, sur votre machine, vous pouvez certainement pousser encore plus la manette pour relever le pied, pour essayer de passer le cadre. Si ça fonctionne toujours pas, ce qui est le cas pour ma machine, il faudra enlever le pied. Donc, en fonction des machines, ça peut être différent. Chez moi, j'ai un taquet à lever, et j'enlève tout le bras, comme ça. Ça permet, à ce moment-là, de venir passer le cadre, pour pouvoir se retrouver à l'intérieur, et là, eh ben, on réinstalle le pied. Voilà, une fois qu'on est dans le cadre, on s'installe comme pour une couture normale. Pour le cœur, je vais commencer sur la pointe, ça va être le mieux. Et d'ailleurs, je vous ai dit qu'on allait faire un petit test d'abord à côté, donc ce que je vais faire tout de suite. Allez, c'est parti mon kiki. Bon, les couleurs, j'ai pas choisi ça pour que ça fasse glamour, hein. J'ai choisi ça pour que vous voyez bien. Voilà, donc ici, je vais vous remontrer d'ailleurs en enlevant le pied, comme ça vous allez vraiment bien voir. Vous avez donc le petit point bourdon qui se fait, voilà, ici. Serré, assez serré, il fait à peu près 2 mm, entre 2 et 3 mm de largeur. Et suffisamment serré pour qu'on voit quasiment plus le tissu. Donc en fonction des réglages que vous pouvez faire sur votre machine, le vôtre sera peut-être un peu plus distendu, mais ça peut fonctionner aussi. Donc je réinstalle le cadre, et je me positionne du coup au niveau du début de mon petit cœur. Vous allez laisser vraiment avancer le tissu. On ne veut pas le bloquer, parce que si on le bloque, on risque d'avoir des points qui font du surplace et ça va faire un gros boudin. Et on veut pas non plus le pousser, parce que si on le pousse, du coup le point il va être beaucoup trop distendu, et nous on veut qu'il soit assez serré. Donc je vais simplement le laisser avancer, et mes mains vont venir doucement tourner autour du cadre pour le faire tourner, et ça se fait très facilement puisque les tissus sont bien tendus, et le cadre va tenir dans votre main, donc vous allez vraiment pouvoir le bouger. Vous allez voir ça tout de suite. Hop là, c'est parti. Alors là, je fais bien attention de m'arrêter avec l'aiguille plantée côté gauche, parce que c'est un angle rentrant. Si c'était un angle sortant, je ferais l'inverse, je mettrais mon aiguille côté droit. C'est uniquement pour que quand je lève et que je pivote, mon prochain trait, mon prochain zigzag qui va venir là, va venir aussi recouvrir celui de droite. Alors que ce ne serait pas le cas si j'avais planté à droite. Je vérifie d'ailleurs si j'ai envie de voir exactement où plante mon aiguille, et je recommence. Je fais une petite parenthèse. Bon, moi je vais vite, vous n'êtes absolument pas obligé d'aller à cette vitesse-là, mais vous voyez, ça se tourne vraiment bien dans les petits arrondis, même des arrondis qui sont bien arrondis. Par contre, si à un moment vous avez un doute, parce que vous êtes en pleine courbe et vous avez l'impression que vous sortez de votre trait, de votre dessin, n'hésitez pas à planter l'aiguille avec le volant de votre machine à coudre, lever, pivoter pour remettre bien dans l'axe, rebaisser, et là vous continuez tranquillement. Hein, vous pouvez y aller vraiment en plusieurs fois si c'est plus facile pour vous. Voilà. Alors, le cœur étant fini, je redévisse mon pied. J'enlève le cadre, on va couper les fils, et je laisse tous ces fils-là, vous voyez... Alors bon, ça c'était ceux de l'exemple, mais les fils, je les laisse bien dépasser. Bon, j'ai eu un petit bug, je pensais que ça enregistrait, et ça n'enregistrait pas, donc vous n'avez pas eu la fin. Mais c'est pas grave, je vais vous expliquer tout de suite. Ce que j'expliquais, c'est que quand vous tirez votre ouvrage pour l'enlever de la machine, on laisse dépasser
des fils assez longs pour pouvoir les nouer entre eux. Donc là, comme vous revenez sur vos pas, vous aurez les deux fils qui descendent en bas du cœur. Vous faites un double nœud et avec une aiguille, hop, vous les rentrez à l'intérieur entre les différentes couches d'éponge et puis on les coupe, vous les faites ressortir n'importe où, puis vous les coupez à ras. Moi, on voit le petit point là où je les ai fait ressortir, mais ça se verra plus du tout après. Et pareil, de l'autre côté, on fait un petit nœud et on les passe à l'intérieur de l'éponge. Donc, maintenant, on va venir découper le cœur à ras, prendre les plus petits ciseaux. On laisse un demi-millimètre à peu près, en essayant de surtout pas couper les fils de zigzag pour ne pas que ça s'effiloche. Voilà, donc là c'est coupé. On va tirer volontairement pour faire ressortir les petits fils d'éponge qui pourraient encore venir par derrière. Pour faire des formes dans lesquelles vous faites des dessins à l'intérieur. Ici le point est exactement le même, il est juste un peu moins large pour avoir des dessins un peu plus fins. On peut faire tout un tas de broderies, hein. Si votre machine fait des broderies, n'hésitez pas, éclatez-vous. Moi j'ai fait ça très rapidement pour vous montrer la technique. À savoir que je ne l'ai pas brodé l'intérieur du visage sur les deux couches d'éponge. Vous voyez, j'ai commencé par broder ma première couche d'éponge avec mon coton au-dessus. J'ai fait le petit visage. Puis ensuite, j'ai rajouté la dernière couche de coton en dessous, la jaune, pour venir cacher l'arrière. Et là, j'ai fait le contour du visage. Donc ça s'est fait en 2 étapes. Ça évite d'avoir l'arrière de la broderie avec plein de fils. Bon, en plus, l'éponge n'est pas super sur celui-là. Voilà! Et je voulais juste vous expliquer, avant de terminer, que si vous le faites sans le tambour de machine, c'est possible, mais que c'est quand même assez galère. Alors, je vais faire juste avec une couche, hein. Ça sera plus simple là pour l'exemple. Une petite cotonnade par-dessus. Et là, il va falloir quand même, d'une façon ou d'une autre, le tendre. Alors, je vais épingler un peu tout autour, comme si je faisais un espèce de champ, un cercle à l'intérieur duquel on va coudre. J'ai mes 2 tissus tendus par les épingles. Et on va réessayer de faire la même chose sans le tambour. Hop. Voilà, c'est parti. Alors, je vais écarter un peu mon point. Alors là, les doigts, ils vont écarter le tissu. Je pose mes 2 mains et j'écarte comme ça pour bien l'aplatir. Et pouvoir le tourner en même temps. Ça demande un peu plus de travail puisqu'il faut être tout le temps en tension avec les mains. Donc j'appuie, le tissu je le tends, j'appuie et je tourne en même temps. C'est plus physique, c'est beaucoup plus physique à mon sens. Donc toujours bien tendre parce que le risque c'est que quand vous arrivez à la fin, vous avez un peu trop de tissu et puis pouf, ça forme un pli ici. Et ça, c'est vraiment ce que la méthode du tambour de broderie là empêche. Comme c'est un exemple, je vais pas m'amuser à rentrer les fils. Alors voilà les deux cœurs. Et je sais pas si vous voyez bien sur la vidéo. Moi j'ai l'impression que le tissu il est beaucoup plus distendu en fait. Il a été étiré et du coup ça gondole un peu dans tous les sens. Même s'il n'y a pas eu de pli de tissu à la fin, je pense qu'il n'y a pas que l'épaisseur qui joue, puisque j'ai mis qu'une seule épaisseur de polaire d'éponge. Je pense qu'il n'y a pas que ça qui joue. Je pense qu'il y a aussi, vous voyez, la tension du tissu qui est pas la même. Donc, je conseille vraiment, vraiment, vraiment le tambour de broderie. C'est un petit investissement, mais qui vous servira beaucoup. Voilà pour le tour de cette petite technique sympathique. Et ben je n'ai plus qu'à vous souhaiter de la bonne couture, plein de bonnes expériences, et puis à très bientôt pour un nouveau tuto.